Les explications détaillées de ces mitaines sont sur le site et le lien se trouve sous la vidéo dans la description. On commence par un montage ultra simple qui consiste à former des boucles en enroulant la laine sur le doigt, puis on place ces boucles les unes après les autres sur l'aiguille. On monte 48 mailles comme ça. Une fois que les mailles sont montées, on va fermer le cercle sans vriller. Les boucles se trouvent à l'extérieur du cercle et on va tricoter en jersey endroit, que des mailles endroit. On va faire 2 rangs comme ça. Le premier rang est un peu plus délicat parce qu'on pique directement dans les boucles. On a fait le premier tour et un second tour en maille endroit. Plus facile à tricoter. Fin du rang 2, je place un marqueur pour bien repérer le changement de tour. Et ici, on va tricoter en côte de 2 pendant 6 rangs. 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Pour les 2 rangs suivants, que des mailles endroit, du jersey endroit. On va reprendre les côtes de 2 pour 2 rangs. Et on va alterner comme ça 2 rangs de jersey endroit, 2 rangs de côte de 2 sur 6 à 10 cm. On a terminé le poignet. Voilà ce que donne le point. Ça fait un petit peu gaufré. Et maintenant, on va faire des augmentations autour des 2 mailles suivantes pour former le gousset du pouce. Augmentation levée droite sur la première maille, augmentation levée gauche sur la seconde maille. Il existe un tuto dédié là-dessus. Et on continue le reste du tricot en suivant le point, le même point, alternance de jersey et de côte de 2. On va faire ces augmentations tous les 3 rangs. Donc là, je suis 3 rangs plus haut. Donc je refais une augmentation levée
sur la première maille, je pique dans la maille du rang précédent, puis je tricote la maille, 2 maillons droits, je tricote la dernière maille avant le marqueur et je fais une augmentation levée gauche par rapport à cette maille en tricotant le brin du rang précédent. Voilà les augmentations levées. Et on va faire des augmentations levées tous les 3 rangs jusqu'à ce qu'on ait 18 mailles entre les marqueurs. Voilà, on a nos 18 mailles. Je me trouve à la fin d'un rang de côte de 2 et on va mettre les mailles du pouce en attente. Je vais les mettre en attente sur des marqueurs. J'ai 18 mailles, donc je vais utiliser 3 marqueurs et mettre 6 mailles sur chaque marqueur. On peut aussi mettre un fil, un câble, ce qu'on veut. C'est une méthode comme une autre. C'est plus pratique quand le marqueur est bien ouvert. Comme il a du mal à s'ouvrir, on galère un petit peu. Mais c'est surtout pratique après pour manipuler la mitaine pendant le tricot. Et puis les marqueurs, on en a toujours sous la main. Voilà, toutes les mailles du pouce sont mises en attente. Et avant d'aller tricoter, avant de reprendre le tricot en rond, je vais monter 6 mailles supplémentaires. Pour monter ces mailles, j'utilise aussi un marqueur. Le marqueur à tout faire. Je place le marqueur contre mon aiguille et je vais enrouler le fil sur à la fois la pointe du marqueur et l'aiguille. Là aussi c'est plus pratique quand il s'ouvre bien, mais on y arrive quand même. Donc je veux 6 mailles, donc je fais 6 tours. Il faut attraper le geste. Encore une. Je monte 6 mailles alors qu'en fait j'ai besoin que de 2 mailles puisque j'ai fait les augmentations à partir de 2 mailles. Mais je vais vous montrer ensuite comment on se débrouille. Bon là c'est fait, j'ai mes 6 mailles. Ici il faut que je tricote en maillant droit. Ah. Je passe le fil entre le marqueur et l'aiguille vers l'arrière. Attention de ne pas l'ouvrir.
Et ensuite, je reprends le tricot en rond, en serrant bien au niveau des premières mailles. Là, je démarre sur 2 rangs endroits. J'ai fait un tour. Et là donc, je disais que j'avais besoin de 2 mailles simplement ici. J'en ai 6, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des diminutions. Et ces diminutions vont servir aussi à resserrer les mailles à ce niveau-là pour avoir une jonction bien nette. Donc, je vais recouvrir la première maille qui est sur le marqueur avec la maille de droite, qui est à droite, en faisant un SSK. Je les tricote toutes les deux ensemble dans le bras arrière. Comme ça va faire une finition bien nette. Je tricote normalement les 4 mailles qui suivent. Et la dernière, donc qui est la 6e du marqueur, elle, je vais la recouvrir avec la maille qui est à sa gauche. C'est-à-dire les 2 mailles qui viennent là, je vais les tricoter ensemble. Je vais faire 4 de toque. Voilà, je n'ai plus que 4 mailles au centre. On continue le tour. Alors, voici la maille qui a déjà été impliquée là dans le SSK du tour précédent. Je vais m'en servir pour recouvrir celle qui est à sa gauche, encore une fois. Je les tricote ensemble en faisant un SSK. Je tricote les 2 suivantes à l'endroit. Ces 2 mailles, je vais les garder. Elles seront toujours tricotées à l'endroit. Et les 2 suivantes, je les tricote ensemble. Voilà, là j'ai le nombre de mailles correct. J'ai 48 mailles, comme au départ. Et là, le patron du point me dit que je suis sur un rang de code de 2. Donc, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Et là, je retombe sur mes pattes. J'arrive ici, je suis à 2 mailles envers, je fais 2 mailles en droit. Et ensuite, 2 mailles envers, ça tombe bien. Et là, je vais tricoter tout droit jusqu'à avoir la bonne hauteur. Voilà, ça fait une jolie finition. Et tout à l'heure, quand la mitaine sera terminée, je n'aurai pas de trou. Ce sera bien serré à cet endroit-là. Voilà, je pense que j'ai la bonne longueur. Je vais faire un petit essayage. J'aime bien quand la base des doigts est recouverte. Je viens de terminer un rang en côte de 2, le rang numéro 2, le côte de 2. Là, je suis sur le début du tour. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter encore dernier rang en maille en droit. À la fin de ce rang, je vais commencer le rabattage.
J'ai choisi de faire un rabattage à l'islandaise. On peut faire autre chose. C'est vous qui choisissez. J'aime bien ce type de rabattage. Là aussi, j'ai fait un article et une vidéo dédiée. Je vous montre un petit peu quand même. J'utilise une autre aiguille pour que ce soit plus facile, plus pratique. Elle est plus facile à manipuler. Et en plus, elle est un petit peu plus épaisse que l'aiguille circulaire. Parce que j'ai tendance à serrer un petit peu ce type de rabattage. Il est élastique à condition qu'on ne serre pas trop. Et il faut aller tricoter la deuxième maille en passant à travers la première. Et ensuite remettre celle-là sur l'aiguille pour recommencer. C'est un filet main qui se dédouble un petit peu. C'est pas toujours pratique. Mais il faut faire avec. Voilà, c'est terminé. On coupe. On passe le fil dans la dernière boucle, hein, tout à fait classique. Et je vais tout de suite rentrer ce fil. Ce sera fait. Alors, avant, je fais la jonction propre avec le début du rang de rabattage. Toujours s'arranger pour que ce soit bien plat, bien fini. Je fais 2 tours rapprochés pour faire comme un petit nœud. Et on va rentrer ce fil, le faire disparaître au milieu du tricot. Alors là, chacun a sa méthode, hein. Vous faites comme vous voulez. Voilà, ben c'est complètement fini, on n'y revient pas. Maintenant, il va falloir s'attaquer à quelque chose de plus complexe, le pouce. Pour le pouce, j'utilise des aiguilles double pointe. Je déteste ça, mais pour les petits diamètres, c'est quand même ce qui marche le mieux. Pas trop le choix. J'utilise un diamètre d'aiguille légèrement supérieur à celui des aiguilles circulaires que j'ai utilisé pour les mitaines, parce que j'ai tendance sur les petits diamètres à serrer un peu plus le point.
Donc j'ai tricoté en 2 mm et là ce sont des 2,25. Avec ces petits marqueurs, ça va bien pour récupérer les mailles. Donc là, je récupère les 18 mailles mises en attente. Et il reste les mailles supplémentaires qui ont été montées. J'ai monté 6 mailles, et là je vais en récupérer 7, parce que les 2 mailles latérales sont en fait des demi-mailles. Donc j'ai 5 mailles complètes plus 2 demi-mailles, mais comme une demi-maille ça n'existe pas, ça devient une maille entière. Je me retrouve avec 7 mailles au total. Donc, finalement, je n'en veux que 2. Pour que au total j'ai 20 mailles et que je puisse faire des côtes de 2. Donc il va falloir que je fasse des diminutions. Ça va être le même type de diminution que pour la main de l'autre côté là. Donc je vais faire un cas de togue avec la première maille qui a été montée, voilà, la demi-maille finalement, et la maille qui se trouve à sa gauche. J'ai pris un nouveau fil, hein, et c'est donc la toute première maille qui est faite ici, qui rassemble les 2 mailles ensemble. Donc là je vais tourner, je vais faire du jersey jusqu'à arriver à la zone où les mailles ont été montées, où il y avait le marqueur rose, si vous vous souvenez. Alors, je ne suis pas très douée avec ces aiguilles double pointe. Je suis désolée si les explications sont un petit peu confuses par ici. Avec ces pointes partout. Voilà, donc là j'avais 6 mailles à récupérer, mais à la 6e, je vais m'en servir pour recouvrir la première demi-maille là, qui est sur le bord, en faisant un SSK. J'ai recouvert, en même temps j'ai diminué, donc c'est ma deuxième diminution. Alors avec les aiguilles à double pointe, il faut penser à changer d'aiguille de temps en temps. Il faut en utiliser toujours au moins 4, voire 5. Et bien répartir le nombre de mailles sur toutes les aiguilles plutôt. Mais de temps en temps, on a besoin que les deux soient sur la même aiguille pour faire les diminutions. Non, c'est vraiment pas simple et ça m'agace un peu. Plus ce fil qui traîne. Donc ici, hein, j'avais fait un cas de togue ici, on voit bien. Sous mon pouce, j'ai la maille issue du cas de togue. Et ben, j'en refais un autre.
Voilà, j'ai fait 3 diminutions, plus que 2, que je vais faire au tour suivant. Au niveau de la jonction entre le pouce et la main, je ferai à la fois un SSK puis un K de tug. Forêt de pointe. Ah, là voilà ma maille avec laquelle j'ai fait le SSK tout à l'heure. La laine est un peu chinée, c'est peut-être pas la laine idéale pour faire la démo. On voit que que les mailles sont alignées ici. Alors là, normalement, j'ai les 2 mailles que je vais garder, qui restent finalement en face des 2 mailles tricotées à l'endroit de la main, à peu près, puisque on a des demi-mailles et un petit décalage. Et celle-là, je n'en veux pas. Je vais la recouvrir avec la suivante en faisant un K de tog. Voilà. J'ai fait toutes mes diminutions qui vont resserrer un petit peu les mailles au niveau de la jonction du pouce et de la main. Et maintenant, j'ai mes 20 mailles. Au tour suivant, je ferai des codes de 2. Et je joue à des doubles pointes. Pour l'instant, je finis mon tour en jersey. J'ai tendance à oublier de changer d'aiguille. Après, je me retrouve avec 2 aiguilles parallèles et j'arrive plus à rien faire. Je vais essayer de m'appliquer un petit peu quand même pour le tuto. Restons concentrés. Nous y voilà. La jonction entre le pouce et la main avec une limite bien nette, bien propre. À partir de là, on va tricoter en code de 2. 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Ce serait très facile si ce n'était pas en double pointe.
j'ai la longueur du pouce qui me convient. J'ai terminé avec un rang de jersey que je ne vous ai pas montré. Et maintenant, on va faire un rabattage à l'islandaise pour le pouce également. Le fil qui dépasse à gauche, c'est le fil de départ du pouce. J'aurais pu le rentrer. Et voilà, il n'y a plus qu'à terminer, comme pour la main. Et c'est fini.